Hello amis internautes, nous espérons que vous vous portez bien aujourd'hui encore par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes à votre émission Lumière chrétienne. Et je vais rappeler que nous sommes sur YouTube, donc vous pouvez aller et vous pouvez taper dans la barre de recherche et tout dépendra de vous. Mais nous vous conseillons, nous vous exhortons en tout cas de vous abonner et de relayer aussi les émissions afin de faire aussi du bien à toutes ces personnes qui ne nous connaissent pas et qui pourront par votre biais aussi nous découvrir pour la première fois. Et comme je l'explique chaque fois, c'est une émission où nous invitons des hommes de Dieu pour partager avec eux des thèmes issus de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons et connaissons que ces hommes de Dieu, par la grâce du Seigneur, sont outillés pour mieux vraiment expliquer ou étayer la parole du Seigneur par la révélation effectivement du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous avons ici avec nous un homme de Dieu. En tout cas, pour nous, il n'est plus à présenter, mais bon, nous savons qu'il y a chaque fois des nouvelles personnes sur notre chaîne, donc je vais lui laisser le temps de se présenter. Homme de Dieu, comment vous allez? Ça va très bien. J'espère que tout se passe bien à la maison. Très, très bien. Les activités aussi en dehors du ministère. Ça va trop bien. Ah, d'accord. En tout cas, merci vraiment d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir. Et comme j'expliquais à nos amis internautes, je vais vous laisser le temps vous-même de vous présenter. OK. Encore une fois, je vous salue au nom de Jésus. Ah, en tout cas. Et je salue toute personne qui est en train de nous suivre en ce moment. Alors moi, je suis le prophète Bavé Mapamboli. Je vis ici à Atlanta, à Georgia, Atlanta. Je suis marié avec ma femme. On a eu trois enfants, un garçon et 2 filles. Je salue ma femme de loin, maman Dorcas Mapamboli, que Dieu te bénisse. Amen. Et je suis là, je sers le Seigneur ici, dans cette ville, et voilà. En tout cas, félicitations, homme de Dieu, pour le fait que vous êtes mariés. La plupart des hommes de Dieu que nous recevons ici, vraiment, tous sont mariés. Hein? En tout cas, c'est une grâce et une bénédiction. Amen. Vraiment, homme de Dieu, comme j'étais en train de expliquer à nos amis internautes, nous sommes là aujourd'hui encore pour parler un peu d'un thème, pour échanger un peu, effectivement, sur la parole du Seigneur. Et on a tiré un thème qui est celui de « Faut-il être ami avec tout le monde quand on est chrétien ?» OK. Déjà, avant de commencer, si vous avez quelque chose à dire par rapport au thème, voilà. Ah, OK, merci beaucoup. Une très belle question. Bon, enfin, pas une question, mais un très beau thème. Je dirais, le monde actuel tourne aujourd'hui autour des relations. OK. La relation, aujourd'hui, sert de pont à une personne d'atteindre un autre niveau de la réussite de sa destinée. D'accord. Donc, quand vous parlez de ces thèmes, faut-il être ami avec tout le monde quand on est chrétien? Vous voulez parler d'une conduite de la destinée d'une personne. Okay. C'est un thème très important et il y a un mot dedans qui est l'amitié. Yeah. L'amitié, ce n'est pas un jeu d'hasard. Avec l'amitié, on peut détruire, on peut construire, on peut réformer, on peut rebâtir toute une vie qui est tombée. Okay. Donc, je vous dis vraiment un grand merci pour les thèmes. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons partager de bons moments ensemble. Voilà. Merci, homme de Dieu. D'accord. Voilà qui, on va dire brièvement dit. Sans plus tarder, homme de Dieu, j'ai envie de vous demander, puisque en tant que chrétien, notre modèle par excellence, celui que nous suivons, c'est Jésus-Christ. Yes. Mais est-ce que Jésus était-il ami avec tout le monde? C'est tellement si clair pour répondre à cette question. Je dirais non. Okay. La Bible dit, Jésus aimait tout le monde. Il aime le monde. Mais Jésus n'a jamais été ami à tout le monde. Vous allez voir dans Jean chapitre, je crois, 15, verset 15, Jésus est en train de dire à ses disciples, je vous appelle mes amis parce que je vous ai dit ce que j'ai. Je vous partage ce que moi j'ai reçu de mon Père. Okay. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quoi? L'amitié, j'ai dit au départ, ce n'est pas un jeu d'hasard. L'amitié est une forme de relation un peu plus particulière. C'est-à-dire, ce n'est pas donné à tout le monde d'être ami à tout le monde. Donc, Jésus n'a jamais été ami à tout le monde ou avec tout le monde. Mais il aimait tout le monde. Donc, notre maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ, aimait tout le monde, mais il n'a jamais été ami avec tout le monde. Et vous allez voir dans Marc 3, la Bible dit, Jésus a choisi ce qu'il voulait. Donc, il n'a pas choisi tout le monde. Il a choisi des amis que lui voulait. Il y a bien une différence. Il y a une très grande différence. On peut choisir tout le monde, mais la Bible dit, Jésus choisissait les personnes qu'il voulait. Donc, il y a des personnes qu'il ne voulait pas. Voilà un peu ce que je peux répondre à cette question. Donc, Jésus n'était pas ami à tout le monde. Non. Il faut qu'on comprenne ça bien. Effectivement, ok, oh mon Dieu, peut-on dire non
à une relation d'amitié? Dire non à une relation d'amitié, oui, mais je vais me préciser. D'accord. L'amitié, vous voyez, ça demande un engagement sincère. Ok. Alors, comment on doit dire non à une relation d'amitié, surtout lorsque cette amitié commence à détruire ta foi, commence à menacer ta foi. Ça, c'est important. Hein? Yeah. C'est-à-dire, tu ne peux pas être mon ami. Depuis que tu es venu dans ma vie, tu es mon ami. Je n'ai plus de paix. J'ai perdu la foi. C'est vrai. Non, je dois dire non à ce genre d'amitié, à cette relation d'amitié. Donc, il est normal à un chrétien, à n'importe qui, même non chrétien, de dire non à une relation d'amitié, surtout lorsque cette relation commence à détruire sa foi ou à menacer sa paix intérieure. Okay. Je marche avec toi, mais tout le monde maintenant me promet de me tuer. Depuis que j'ai commencé à marcher avec toi. Parce que ta relation avec moi commence à me mettre en danger. Donc, j'ai le droit de dire non à cette relation. Ok. Voilà. Donc, comment dire, partons de ce que vous venez de dire, comment savoir si une amitié est bénéfique ou toxique? Bénéfique ou toxique? Premièrement, il faut d'abord tenir compte du centre d'intérêt. Ok. Soyez plus explicite. Son intérêt. C'est-à-dire quoi? Une amitié bénéfique, je vais chercher un passage rapidement. Une amitié bénéfique d'abord, c'est une amitié qui doit te pousser à la sanctification. Ok, super. C'est une amitié qui doit réunir vos intérêts. Lorsque nous sommes appelés à être amis, on doit avoir une même vision. D'accord. Sinon, toi, tu vas aller à gauche, moi à droite. On n'est pas appelé à être amis. Et ça va même dans les sens des relations amoureuses. Ah bon? On ne peut pas être marié si on n'a pas une même vision. Ça, c'est vrai. Donc, l'amitié exige un centre d'intérêt. Et au-delà de ça, la Bible dit, même dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 15, verset 33, les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. C'est-à-dire, on doit avoir un même centre d'intérêt, un même objectif, une même philosophie. Là, nous sommes appelés à vivre cette amitié bénéfique. Mais une amitié toxique, c'est tout ce qui te détourne de la voie de Dieu. C'est tout ce qui t'empêche d'être en relation avec le Seigneur. Donc, il faut évaluer l'impact spirituel et émotionnel de ton amitié dans laquelle tu veux t'engager avec une personne. Donc, une amitié bénéfique, c'est lorsque vous partagez le même point de réflexion. La Bible pose la question dans Amos, je crois, chapitre 3. La Bible dit, est-ce que deux personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne sont pas d'accord? Non. Donc, lorsque l'amitié est toxique, ça va me décourager de servir le Seigneur. Ça va me décourager d'aimer même ma femme. Parce qu'une personne qui est impudique, quand ma femme commet une erreur, elle va me conseiller, trouve une deuxième femme. Ce n'est pas une bonne amitié, ça. C'est toxique. Mais bénéfique, c'est lorsque elle te pousse dans la présence de Dieu, dans la sainteté. C'est ça, une amitié bénéfique ou toxique. Donc la différence est que l'un ou l'une doit te pousser vers le Seigneur. Et l'autre va te déconnecter du Seigneur. Et vous n'avez plus le même centre d'intérêt. C'est ça. En tout cas, intéressant à entendre. Homme de Dieu, j'ai envie de vous demander encore, doit-on éviter les personnes négatives ou essayer de les influencer? Doit-on éviter les personnes négatives ou essayer de les influencer? Ici, en parlant d'influence positivement, on va dire. Positivement. Ici, je vais dire oui et non. Ok. Je commence par oui. D'accord. On doit éviter, parce qu'une personne négative va t'attirer aussi vers la négativité. C'est vrai. Une personne qui n'a pas des paroles positives, elle finira par t'influencer, surtout si tu n'es pas fort mentalement ou tu n'as pas une grande foi. Mais j'ai dit non, on n'est pas obligé de fuir des personnes négatives. La Bible dit dans Matthieu, je crois 3 ou 5 comme ça, nous sommes les sels de la terre. C'est-à-dire nous sommes appelés à influencer le monde. Donc, quand on est chrétien, c'est notre part de travailler de sorte à convaincre le païen de venir vers nous. Et non à nous de les suivre. Par là, je vais dire, il faut être un leader et non un suiveur. Wow, belle précision. Être un leader et non un suiveur. Parce qu'un leader, c'est celui qu'on suit. Mais un suiveur, c'est celui qui suit. Maintenant, nous, de notre côté, ce que je pourrais dire à toute personne qui tombera sur cette vidéo, dans tous les domaines de ta vie, sois une personne qui influence les autres et non qui est influencée.
Wow. Par là, je vais dire encore, on ne peut pas refuser les personnes négatives parce que nous sommes les seuls de la terre. On doit les attirer. Mais quand elles deviennent, comme on a parlé d'une amitié toxique, il faut mettre des limites dans ces amitiés. Okay. Une personne qui n'est pas convaincue de ce que tu lui dis, qui ne change pas, tu n'es pas obligé de forcer jusqu'à la fin. D'ailleurs, il faut savoir qu'à la fin du monde, après le retour de Jésus, il y a des personnes, quelle que soit leur nature, ils iront en enfer. Elles iront en enfer. Ouais. C'est-à-dire, quel que soit le niveau de ta prédication vers la personne, elle n'est pas censée écouter et faire ce que tu lui dis. Elle ira en enfer. D'où une personne comme ça, tu dois carrément t'éloigner d'elle. Donc, ça dit, il faut avoir des limites dans ton amitié. Dans toute chose, il faut avoir des limites. Il faut avoir des limites. Il faut avoir des limites. Ok. Homme de Dieu, Dieu nous appelle-t-il à aimer tout le monde ou à être amis avec tout le monde? Dieu nous appelle à aimer tout le monde ou à être amis avec tout le monde? Amis avec tout le monde. Je vais faire une différence. L'amour, c'est un commandement. Okay. L'amour est une loi établie. La Bible nous parle, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras ton Dieu. Donc, l'amour est une loi que Dieu nous a établie, qu'on doit obéir. C'est une condition. Okay. Tandis que l'amitié est un choix. Wow. L'amour est un commandement, l'amitié est un choix. Et tu vas remarquer la plupart dans la Bible, la plupart des fois, la Bible dit, aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent. Mais la Bible ne nous a jamais recommandé d'être amis avec tout le monde. Ça, c'est vrai. Donc, on peut aimer tout le monde, mais on n'est pas obligé d'être amis à tout le monde. Même Jésus a aimé ceux qui l'ont fait du mal. Même à la croix, il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais de son vivant, il n'a jamais été ami avec ses persécuteurs. Donc, je dirais à un chrétien, tu peux aimer tout le monde, même les païens, même tes jaloux, tes ennemis, mais tu n'es pas obligé à être ami de tes ennemis. Parce qu'encore, laissez-moi ajouter quelque chose. On est amis, vous avez tenté de m'empoisonner 3 fois. Dois-je continuer à te côtoyer? Non. Je t'aime. Parce que la Bible dit, soyez simple comme la colombe et prudent comme les serpents. Je t'aime parce que je suis simple, humble. Je vais t'éprouver de l'amour. La Bible nous recommande l'amour. Mais en ce qui concerne l'amitié, tu dois être loin de moi. Parce que si tu m'as raté 4 fois, la 5e fois, tu mourras. Tu vas finir par m'empoisonner. Je t'aime bien, mais ne sois plus mon ami. Reste dans ton coin, je reste dans mon coin, je t'envoie l'amour de loin. En tout cas, voilà qui est bien dit. Merci encore, homme de Dieu. La question suivante, comment équilibrer amour chrétien et prudence relationnelle? Comment équilibrer amour chrétien et prudence relationnelle? Amour chrétien, prudence relationnelle, c'est simple. Il faut faire comme Jésus. Il faut faire comme Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus aimait les gens. Jésus servait les gens. Lorsque tu as un amour vrai et que tu es chrétien, tu dois imiter Jésus. Mais cet amour n'exclut pas le contrôle. C'est comme j'ai dit. Je suis avec ma femme, je triche ailleurs. Et je reviens parce qu'elle doit être simple, humble comme la colombe. Chérie, viens, on va encore faire des enfants. J'aime dire comme mon pasteur au Congo, il dit, nous ne sommes pas nés à l'époque de Pierre, Jean, Paul, Matthieu, où les sida n'existaient pas. Ah ouais? En tout cas, wow. Nous ne sommes pas nés à l'époque de Paul, André, Moïse, où les sida n'existaient pas. Wow. Nous sommes dans une époque où tu vas tricher. Je peux te pardonner, mais tu me laisses avec le sida. Il y a des risques, ouais. Voilà. Donc, pour équilibrer un amour chrétien, il faut qu'il y ait aussi du contrôle. L'amour n'exclut pas les contrôles. D'ailleurs, en contrôle, c'est lui qu'on aime. Donc, pour qu'il y ait cet équilibre, aime comme Jésus, fais comme Jésus, mais aussi sois prudent dans ta relation. Sinon, tu vas te laisser emporter par la couleur de l'amitié ou de ta relation. Et beaucoup de gens sont victimes aujourd'hui. Je l'aime comme ça, mais aujourd'hui, on a enterré beaucoup de gens parce qu'ils ont aimé aveuglément. C'est vrai, l'amour est aveugle, mais le contrôle fait partie de l'amour. C'est comme ça, il faut créer l'équilibre. Donc voilà. Mais est-ce qu'il est, excusez-moi, est-ce qu'il est égoïste de choisir ses amis? Non. Il est égoïste, Non, il n'est pas égoïste. Laissez-moi trouver un passage rapidement. La Bible dit...
Le faire aiguise les fers. Je crois que c'est dans Proverbe 27, verset 17. Okay. Le choix de tes amis détermine ou peut déterminer la qualité de ta destinée. Okay. Prenons un exemple. Je suis ami à l'enfant de Donald Trump. Mais je suis présidentiel automatiquement. Ouais. Être égoïste, ce n'est pas égoïste de choisir ses amis, non. Je répète encore, le choix des amis peut déterminer la qualité de ta destinée, peut même t'aider à la croissance spirituelle. Tu es ami à un pasteur. Automatiquement, tout de toi sera pastoral. Ouais. Vous allez plus parler de la Bible. Les choses de Dieu. Donc, les choses de Dieu vont dominer dans vos conversations. Et quand vous me dites maintenant, je suis ami à un musicien mondain, mais il va commencer à me faire écouter ses chansons. Donc, ce n'est pas égoïste de choisir ses amis. Jésus choisissait ses amis. Okay. Si vous lisez la Bible, vous allez voir Jésus choisissait ses amis sagement. Donc, ce n'est pas égoïste de choisir ses amis. C'est d'ailleurs être sage. Parce que, je répète encore, dans 1 Corinthiens, la Bible dit, le mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Si vous choisissez mal, vous détruisez votre destinée. Si vous choisissez bien, vous réussissez dans votre destinée. Okay. Parce que la qualité de votre amitié peut déterminer la qualité de votre destinée. On peut dire qui vous êtes seulement en voyant votre entourage. C'est pas faux. Lui, il marche avec les gangsters là, les voyous. Ah, il est voyou. C'est vrai. On m'a qualifié un jour d'un mauvais garçon, simplement parce que je côtoyais un ami qui avait une mauvaise réputation. Parce que le choix de l'amitié dépend aussi de la réputation. C'est vrai. Une maman vient de me dire, ici à Atlanta, toi aussi tu fréquentes telle ou telle personne. Toi, j'ai reçu un bon témoignage, c'est que tu es comme eux ou comme elle. J'ai dit, non, maman, c'est juste les amis, on s'est connus dans la communauté. Donc, la qualité de ton amitié, de tes amitiés, peut déterminer la qualité de ta destinée. Ce n'est pas égoïste de choisir les amis, c'est être sage et prudent. Ok. Voilà. Comment réagir quand quelqu'un veut être notre ami, mais qu'on ne ressent pas la même chose? Tu veux être mon ami, mais je ne ressens pas cela. Il faut être vrai avec la personne. D'accord. Il faut être vrai, c'est-à-dire... Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Non, je ne veux pas, ou bien... C'est ce que j'ai dit, il faut être vrai. Okay. Il faut dire à la personne, je ne sens pas vraiment qu'on doit être amis. Wow. Parce que quand vous forcez l'amitié, le fait de forcer l'amitié engendre l'hypocrisie. Ça, c'est vrai. Elle aussi, lui aussi, je ne l'aime pas, mais laisse-la seulement venir. L'hypocrisie. Quand on ne ressent rien de la personne, il faut carrément, avec sagesse, dire à la personne, tu vois, j'ai beaucoup d'occupations. Moi, c'est comme ça que j'évite les mauvaises personnes. Pas les mauvaises personnes, mais les gens avec qui je ne sens pas la grâce là d'être ami, ou de vivre dans l'amitié. Allô, tu es où? Je suis occupé. Je deviens busy seulement pour toi. Et moi-même, je sais que sagement, je t'évite. Et quand tu vas comprendre plus tard, tu pourras dire, cet homme m'évite, que je ne parte plus. Moi, j'ai dit, gloire au Seigneur, il m'a évité. Parce que je ne ressentais pas l'amitié ou encore... Donc, il faut expliquer. Tu vois, moi... ton style de vie avec moi, tu es une bonne personne, mais il y a beaucoup de choses, ça ne marche pas. J'aimerais te dire, c'est comme ça même dans la relation amoureuse. Il y a des filles qui disent, ne me cherche plus, ne m'appelle plus. Non, on ne sait pas la vie, c'est que ça va engendrer demain. Et ça, c'est vrai. Tu ne veux pas de la personne, tu n'es pas obligé de dire, ne m'appelle plus, ne m'écris plus, je te bloque, non. Tu vois, mon frère, je t'aime bien, tu es une belle personne, mais je ne me vois pas dans la relation avec toi, tu vois. Ou encore, j'ai une autre occupation hier. Tes ambitions ne cadrent pas. Donc, je mets un peu... Laisse-moi un peu le temps de réfléchir. Et le temps, là, ça peut prendre 4 ans. C'est vrai. C'est une façon de te repousser. Avec la sagesse, surtout. De refouler quelqu'un tout autour de toi. Vrai. Ça ne va pas les blesser. Sinon, tu vas laisser une blessure intérieure dans son cœur. C'est pas bon. Et comme vous avez bien dit aussi, comme on le dit là, on ne sait jamais aussi demain de quoi sera fait demain. Et voilà. L'avenir nous réserve beaucoup de surprises. C'est vrai. Donc, refuser quelqu'un catégoriquement, tu n'es plus mon ami, je te rejette. Non, quel que soit ce qu'il t'a fait, fais-le d'une manière chrétienne. Je t'aime beaucoup, mon frère, mais laisse-moi un peu le temps de... Je vais rester un peu seul. Je vais un peu entrer dans une profonde concentration. Laisse-moi le temps. Mais c'est une manière de faire fuir la personne. Non, je t'aime bien, mais je vais t'appeler. Je vais te repousse un tout petit peu, sagement. Ce n'est pas du mensonge, c'est la sagesse. La sagesse, je ne vais pas te blesser. Voilà. Homme de Dieu, est-ce que les mauvaises fréquentations peuvent-elles détruire ou affecter notre foi? Les mauvaises fréquentations. Bien sûr. Okay. Bien sûr que oui. Quand tu fréquentes quelqu'un qui est habitué
à aller tout le temps dans la boîte de nuit, elle va affaiblir ta foi. Ok. La personne va affaiblir ta foi. Quand tu côtoies quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions ou des intentions positives, ah, moi, vraiment, ça ne va pas, ça va échouer. Toi, tu vas aller, laisse, ça va échouer. Tu vas échouer. Ne pars pas. Tu vas aller faire les études là-bas. Laisse. Tu vas aller faire la médecine. Mon cher, je te connais, tu vas échouer. Une telle fréquentation, ça va affaiblir ta foi. Tu connais Papy a échoué. Hein? Tu connais Stéphane a échoué 4 fois. Toi, tu veux essayer. Lui, d'abord, il est tué plus que toi. Des telles fréquentations, il faut les éviter. Parce que ça va affaiblir ta foi. C'est que moi, si je pars, je vais échouer. Donc, tu viens faire la chose déjà avec l'intention de la négativité, d'échouer, de l'échec. Ça, c'est Une telle fréquentation, ça va affaiblir ta foi. Et la Bible dit, je crois, je le répète encore, la mauvaise compagnie corrompt le bon honneur, ça. Et plus loin encore, tu vois, la Bible dit dans Proverbe 22, verset 24, la Bible dit, ne côtoyez pas les colériques, les violents, de peur que tu ne deviennes comme eux. À force de côtoyer un joueur, tu vas aimer le football. C'est vrai. Même ta femme à la maison, elle n'aime pas le football. À force de te voir tout le temps devant l'écran, réellement ça, elle finira par dire, chérie, aujourd'hui, il n'y a pas match. Ouais, ça c'est vrai. Donc, attention avec les fréquentations, elles peuvent influencer ta foi. Moi, à la maison, j'ai eu la grâce que Dieu m'a faite d'avoir une bonne femme. À chaque fois, j'avais déjà cet esprit-là moi-même. À un moment donné, je perdais le pédale. Mais j'ai eu une femme, par la grâce de Dieu, à chaque fois, elle me voit la tête courbée. Elle vient me dire, qu'est-ce qu'il y a? Ça va aller. Et elle fait tous les sommets pour me convaincre que je vais réussir, ça va aller. Et quand je vois seulement sa motivation, automatiquement, ma foi s'élève. Et depuis que j'avais compris cela, je n'aime plus partager des négativités avec elle. Parce qu'elle est du genre positive. Donc, les fréquentations peuvent influencer ta foi. Elles peuvent l'élever ou encore la faire descendre. Voilà. Donc, c'est ça. Partant de là, amis internautes, vous comprenez pourquoi il faut prendre des bonnes femmes. Hein? Ah ouais, ça, c'est une parenthèse qu'il faut qu'on dise. Vraiment. Il faut avoir du temps de choisir une personne qui, lorsque vous allez faire route ensemble, qu'elle ne soit pas trop négative. Il y a des couples qui échouent aujourd'hui, pas parce qu'il y a des démons, simplement parce que l'un d'eux est très négatif. Chérie, tu veux faire quoi? Eh non, on va échouer. Eh, on ne peut pas investir. On ne peut pas acheter. On va nous bouffer de l'argent. Moi, j'ai peur. Et le mari a commencé à adopter cette culture. Automatiquement, les couples s'enfoncent vers le bas. Mais quand tu as une femme qui te dit, chérie, quoi? Lève-toi, vas-y, ça va aller. Tu as Jésus, non? Tu as Dieu, non? Vas-y. Et tu vas comme ça, toi-même, tu arrives. Chérie, ça marche. Je t'avais dit quoi? Peut-être elle n'est pas prophétesse. C'est ça. Elle ne prie pas beaucoup que toi. Mais cette énergie-là positive, ça te motive ta foi. Chérie, je pars. On voulait investir dans un truc récemment. Ma femme était tellement catégorique. Elle a dit non, n'ose pas. Moi, j'ai dit, toi, tu ne connais rien. Attends, moi, tu vas voir, on va gagner là. Vraiment souvent. On est têtus, nous les hommes. Ma femme a insisté et j'ai senti une force qui me retenait. 2 personnes m'ont appelé pour me parler de l'investissement. J'ai dit, attendez un peu. Sans d'abord même consulter ma femme, j'avais dit, je dois parler à ma femme. Et quand je lui ai expliqué, moi, je ne suis pas convaincu, il ne faut pas aller. Et quelques temps après, on viendra nous apprendre que non, il y avait de l'escroquerie dans l'investissement. Et on allait perdre l'argent. J'ai dit, voilà la bonne fréquentation. Beaucoup aussi écouter les femmes. Hein, il faut écouter nos femmes. Il faut écouter surtout les femmes qui prient. Et les femmes qui craignent les Seigneurs. C'est ça. Bien précisé en tout cas. Elles sont toujours inspirées du Saint-Esprit, elles sont toujours inspirées de Dieu pour dire des choses. Tu peux négliger ça, mais ça nous rattrape toujours plus tard. Que Dieu bénisse toute personne qui est sur le point de trouver une femme. Amen. Que Dieu te donne une bonne femme, une meilleure amie, une amie très intime. Amen, amen. Voilà. On me dit, est-ce que Jésus, notre maître, a-t-il mis des limites dans ses amitiés? Dans les amitiés de Jésus? Oh, bien sûr que oui. Je dirais catégoriquement oui. Vous savez, si vous lisez la Bible dans le livre de Marc chapitre 3, la Bible dit ceci. Jésus appela tout le monde et il choisit le 12. Le 12, c'est ça. Vous avez remarqué, Jésus avait des cercles. Jésus avait les foules. Il parlait aux foules. Jésus, parmi les foules, il avait des disciples. Pas les 12, mais les disciples. C'est-à-dire qu'il était plus de 72, comme on dit dans d'autres français. 72. Et parmi les 72, il a encore plus de 72. Il a encore choisi les 12.
Mais ce n'est pas fini là. Vous allez remarquer, la plupart des fois, Jésus faisait des choses un peu plus particulières. Il avait encore parmi les 12 les trois. Les trois. Jacques, Jean, Pierre, Jean. Jean. Donc Jésus avait des cercles d'amitié. Jésus avait limité ses amitiés. Il sait que dans tel domaine, j'ai besoin seulement de trois. Jacques, Jean et Pierre. Mais il avait 12, il en avait 12. Il pouvait appeler Barthélemy. La Bible n'a jamais parlé. Barthélemy aussi était parmi, avec Jésus seul, non. Mais on nous précise, il y avait Jean, Jacques, Pierre. C'est-à-dire, Dieu, Jésus-Christ, avait des limites dans ses amitiés. Il a des choses qu'il faisait avec les foules. Après, il retirait avec ses disciples. Il avait seulement les 12 avec qui il travaillait. Et il avait encore les 3 avec qui il faisait des choses un peu très intimes. Donc, Jésus avait des limites dans ses amitiés. Donc, c'est important aussi, hein? Ah, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mais il faut mettre des limites aux amitiés. C'est là aussi, va de pair avec ça va de pair avec ta destinée. La limitation ou encore la limite, pardon, des amitiés te permet aussi d'être protégé. Plus tu as beaucoup d'amis, plus tu as beaucoup de combats. Plus tu as beaucoup d'amis, tu ne protégeras pas ton intimité. Moindre problème, si on est à 4, ça peut rester à 4. Mais quand on est à 10, la 9e personne va emporter vers la foule. C'est pas faux aussi. Et tu vas te poser la question, moi c'était seulement avec ma femme, pourquoi tout le monde le sait? Parce que tu en as plein d'amis. Plein d'amis. Ce n'est pas mauvais avoir d'amis, des amis, mais c'est mieux de les limiter. Pour se protéger. Les amis qui t'acclament, ce sont demain les mêmes amis qui vont te hurler, qui vont te faire descendre. Alors si tu en as beaucoup, tu ne connais pas qui est le mauvais parmi eux. Mais si tu as un petit cercle, tu peux facilement les gérer. Tu sais que celui-ci est fort dans ça, celui-ci. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai créé mon cercle. J'ai des amis, j'ai ciblé. Il y a des choses qu'on ne peut jamais faire sortir à l'extérieur. Voilà. En tout cas, merci homme de Dieu. Donc, doit-on être patient avec des amis difficiles ou couper carrément les ponts? Les amis difficiles, est-ce qu'envers eux, on doit être patient ou couper les ponts avec eux? Il arrive des fois dans nos vies, dans notre marche, d'avoir des amis difficiles. On n'est pas obligé de couper la relation avec eux et on n'est pas aussi obligé de continuer avec eux. Il existe des personnes inchangeables. Quel que soit le niveau du Saint-Esprit, Dieu l'a déjà prédestiné pour l'enfer. Dieu aime tout le monde. Il veut que tout le monde aille au ciel. Mais il y a des gens, quelqu'un qui a déjà vendu son âme au diable. Et c'est difficile peut-être pour les récupérer, à moins que Dieu vraiment décide autrement, parce qu'il est tout puissant. Dieu peut tout. Mais on n'est pas obligé de refuser ou encore de couper court avec des personnes difficiles. Des fois, il faut être patient. Vous savez quoi? Une des raisons, j'aime prêcher cela, l'une des raisons qui freine encore le retour de Jésus, c'est la patience. Il attend que le voleur là donne sa vie à lui avant de revenir. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi Dieu traîne de revenir. Il nous donne encore le temps de se repentir de nos péchés, de nos impudicités, de nos adultères. Alors, si Dieu qui nous a créés peut être patient, quelque part dans la vie, il faut avoir la patience sur les personnes qui sont très difficiles à avoir comme amis. Mais lorsque cette patience commence à aller plus loin, la patience ne doit pas devenir une prison. Parce que Dieu était patient ou il est patient, moi aussi, même si la personne lui-même vraiment, elle-même décide, je pars en enfer, je pars à la magie. Toi, tu dois être patient, non. Tu ne dois pas faire de la patience une prison. Il faut avoir un temps où tu vas dire, ah, je m'arrête là. Je pars. Donc, je peux dire oui et non. Voilà. En tout cas, merci homme de Dieu, ça a été bien dit. Cette vérité est triste, malheureusement, comme l'homme de Dieu l'a dit, il y a des gens, eux-mêmes, qui vont aller en enfer. Voilà, vraiment, c'est triste à dire, mais bon, c'est ça aussi. Homme de Dieu, nous sommes presque à la fin de notre émission. Je vais vous demander si vous avez, par exemple, un message à dire à quelqu'un ou à donner à une personne qui nous suit, ou une personne qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous lui dites à cette personne? Ça ne peut pas manquer. Premièrement, je vais proposer une prière à toute personne qui a vu sa destinée être échoué à cause d'une relation d'amitié. Lorsque tu écouteras cette parole, que le Seigneur te fasse grâce. Et deuxièmement, je vais ne pas rater l'occasion d'inviter toute personne qui n'a pas encore donné même sa vie à Jésus, de le faire ensemble avec nous. Même si on parle de l'amitié, l'amitié doit
te faire recevoir Jésus. Amen. Donc, je vous parle comme votre ami et j'aimerais vous inviter à recevoir le Seigneur dans votre cœur. Alors là où tu es, j'aimerais que tu fermes tes yeux et tu vas répéter cette prière après moi. Et après moi, je vais prier pour que le Seigneur te fasse grâce de trouver une très bonne amie, un très bon ami avec qui vous allez faire route ensemble. Ferme tes yeux et suis-moi après cette prière. Dis, Seigneur Jésus, je viens vers toi tel que je suis et je m'abandonne à toi totalement. Fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi. Je te donne tout mon cœur et je vais te recevoir dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, sépare-moi de toute amitié qui me repousse loin de toi. Je ne veux plus être ami aux personnes qui m'éloignent de ta présence. Je ne veux plus être ami aux pécheurs de ce monde. Fais-moi grâce, Seigneur, d'être ami de personnes qui m'attirent vers toi. Je déclare aujourd'hui que je te reçois de tout mon cœur, dans tout mon cœur, que tu sois le maître et le seul guide de ma vie. Marche avec moi, sois avec moi partout, que ton esprit me guide pour la gloire de ton Saint-Nom. Et je prends la décision d'abandonner tout péché qui m'accablait et qui me retenait prisonnier. Au nom puissant de Jésus, avec joie et avec foi dans mon cœur, j'ai ainsi prié. Et j'ai dit, merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alors, je prie aussi rapidement. Okay. Seigneur, je prie pour tes enfants qui vont nous suivre et qui sont en train de suivre cette émission. Seigneur, bénis-les par une bonne qualité de l'amitié. Ceux qui ne sont pas encore mariés, donne-leur des partenaires, Seigneur, donne-leur des partenaires qui seront leurs vrais amis au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, toute mauvaise amitié soit éloignée d'eux au nom de Jésus. Après cette prière, Seigneur, que leur entourage change, que leur amitié change, que le Saint-Esprit leur donne la vision sur la qualité des amis à faire, à tisser des relations pour la gloire de Jésus et pour la réussite de leur destinée. Au nom de Jésus, je détruis la puissance des mauvaises amitiés, des mauvaises relations dans leur vie, dans leurs relations, dans leur couple, dans leur maison, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Amen. En tout cas, thank you, man of God. Man of God, j'ai une dernière question. C'est sur cette question que je crois qu'on va se laisser. La question, comment témoigner de sa foi dans ses amitiés? Dans ses amitiés. Dans ses amitiés. Yeah. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Comment témoigner de sa foi dans ses amitiés? Il faut avoir un comportement ou un mental d'acier, un mental positif. OK. C'est-à-dire, ta foi doit faire l'objet de ce que les autres peuvent copier. Okay. Tu ne peux pas être mon ami, tu as toujours des pensées négatives. Alors qu'on te connaît, tu sers le Seigneur. Yeah. Qu'est-ce qui va? Ah, ça ne marche pas. Je savais que ça n'allait pas marcher. Maintenant, moi qui suis païen, ou encore moi qui n'a pas une grande foi, comment je vais être influencé? C'est ça. Alors, la meilleure façon de témoigner de notre foi dans nos amitiés, c'est d'avoir un comportement positif pour influencer les autres. D'accord. Moi, j'ai des amis, quand tu leur parles de moi, ils te diront, hey, c'est lui-là, hey, lui, il est, je ne sais pas s'il est têti, c'est comme s'il est têti, il va les faire. Donc, ils savent que j'ai une foi tellement élevée, et c'est comme ça qu'ils me définissent, mes amis. J'ai un pasteur, quand il me dit, toi, tu aimes beaucoup voyager avec les voitures. Il dit, toi, je ne sais pas si tu es des fans animés, même si la voiture est dans un mauvais état, tu as la foi que ça va arriver et tu arrives toujours. Je dis, c'est ma foi. Et donc, quand il va aller définir qui je suis par rapport à ma foi, il dira, celui-là a une grande foi, a une très, très grande foi. Donc, la meilleure façon de témoigner sa foi, c'est pas savoir les comportements positifs, c'est aussi par la prière. Okay. Quand quelqu'un vient, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. C'est celui-ci qui n'a pas d'argent et qui prie comme ça. Oh non! Tu es en train de témoigner ta foi. Okay. Tes amitiés. Tes amis peuvent facilement retrouver la qualité de ta foi par rapport à ta vie de prière. Par rapport seulement à ta vie de prière, par rapport à la confiance que tu fais en Dieu. Ok. Mon cher, tu as tout perdu, mais tu continues à aller à l'église. Ah, oui, je fais confiance à Dieu. Tu es en train de témoigner ta foi auprès de tes amis ou dans tes amitiés. Donc, c'est en ayant confiance en Dieu, c'est avoir cette facilité ou disponibilité de parler de Jésus. Tu as perdu ta femme, tu as perdu ton mari, tu as perdu ton enfant, mais tu prêches. Ah, c'est cet homme qui est victime de ça et là, mais qui nous prêche. Non, il a la foi. Il croit vraiment en Dieu.
C'est comme ça la meilleure façon pour nous de témoigner de notre foi dans nos amitiés, ou encore devant nos amis. C'est en prêchant Jésus avec facilité, avec disponibilité, de se faire disponible pour Jésus. Et les gens vont dire que notre ami a la foi. Il n'a pas encore acheté une maison, mais regarde comment il parle. Regarde comment il prêche. Regarde comment il prie. Regarde comment il nous motive. C'est pourquoi il faut avoir des gens, il faut être quelqu'un d'abord, un motivateur. C'est aussi question d'être motivateur pour influencer ou témoigner ta foi. Voilà un peu ce que je peux répondre. En tout cas, merci encore une fois, homme de Dieu. C'est moi qui vous remercie. Tout ce qui a été dit, rend grâce au Seigneur. Et je tenais encore à vous rappeler, amis internautes, que vraiment vous pouvez vous abonner sur notre chaîne. On est sur YouTube, c'est Lumière Chrétienne. Et laissez-nous aussi des commentaires. Et si vous voulez bien nous laisser des commentaires, des suggestions, en tout cas, sentez-vous libre de nous faire des retours. Nous vous ferons aussi le plaisir de vous répondre au moment opportun. Merci et que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse vos familles. À la prochaine.